C'est votre rendez-vous, c'est face aux assauts. Très heureux, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement. Nous allons pouvoir échanger, discuter, découvrir aussi la personnalité du nouveau président de l'ANITEC, Monsieur Jonathan Duval. Jonathan, bienvenue. Merci Jérôme, merci de m'accueillir et très content de pouvoir échanger avec vous pendant ces quelques minutes sur le sujet de l'ANITEC et sur le sujet de l'univers de la sécurité électronique dans son ensemble. Alors, je disais, nouveau président élu début décembre 2024 pour 3 ans. Juste avant ça, peut-être définition, comment on pourrait définir et le rôle de l'ANITEC, en quelques mots? Alors l'ANITEC déjà, que veut dire ANITEC ? C'est l'Alliance nationale des intégrateurs de technologies connectées, pilotées, sécurisées. Donc ça regroupe, on va dire, tous les acteurs qui pourraient se trouver entre les constructeurs de matériel et les clients finaux. Ok. Et donc, on s'occupe de conseiller, d'accompagner, de guider, d'installer, de maintenir toutes les solutions qui pourraient être apportées à ces clients finaux en partenariat avec les constructeurs en permanence. Donc, un rôle un peu clé, un peu charnière. C'est une organisation professionnelle, membre de la FFIE. Donc, important de le préciser, puisque la FFIE, c'est quand même à peu près 8 500 entreprises adhérentes sur l'ensemble du territoire national. Et l'ANITEC, c'est un petit peu la pointe de diamant de la FFIE, qui a la responsabilité de tous les sujets technologiques un peu poussés et tous les éléments un petit peu en avant sur le marché. Donc l'ANITEC, c'est une organisation professionnelle qui regroupe environ, selon les années, 220, 250 adhérents, Ce qui est une belle association. Et puis une vingtaine de constructeurs partenaires. Donc voilà comment est composée l'ANITEC. Alors l'ANITEC, vous évoquiez à juste titre mon élection au mois de décembre, mais c'est pas qu'un homme, hein, heureusement. Oui. C'est une équipe. C'est une équipe. Important de le préciser parce qu'on est une équipe de 5 personnes au niveau du bureau qui permet de couvrir un peu la pluralité de nos métiers. Donc Thierry Briac qui est à la vice-présidence, Servan Lépine qui est sur le pôle sûreté, pardon. On reviendra sur les pôles peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Claire Jacquemet sur le pôle sécurité. Et puis Paul Rimbaud sur le pôle IT et réseau. Donc ça, ce sont les membres du bureau, tous intégrateurs, qui ont justement des responsabilités au sein de l'ANITEC. Et puis 3 permanents qui sont là pour nous accompagner, qui sont toujours dans l'ombre, mais ultra efficaces et vraiment primordiaux pour que ça fonctionne bien. Une secrétaire générale, donc Carole Fallière, un directeur technique, Lilian Cole, et une assistante qui nous accompagne tous, Karine, qui est toujours à nos côtés, petite main, mais qui fait tous les travaux nécessaires pour que ça fonctionne parfaitement. On comprend dans vos propos qu'il y a une notion de collectif. Voilà, c'est un groupe collectif pour gagner en équipe, en gros, si on pouvait le résumer. Alors, juste, je voudrais qu'on revienne. Objectif et enjeu de cette nouvelle présidence. Forcément, quand on prend comme ça les rênes d'une association, aussi grande d'ailleurs que celle-ci, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les enjeux? L'objectif, je dirais que le premier objectif, le plus simple et sans fausse humilité, c'est d'être dans la continuité de ce qu'ont fait mes prédécesseurs déjà. Puisque avant moi, il y a eu Philippe Blin, et après Philippe Blin, pendant 6 ans, il y a eu Arnaud Broquier, qui a eu la présidence de cette association et qui a agi au quotidien de façon efficace pour que justement les sujets et les dossiers avancent. Donc je dirais déjà, c'est d'être dans la continuité et de continuer à apporter ma pierre à l'édifice. Puisque depuis 2 ans, j'accompagnais Arnaud à l'ANITEC en ayant la responsabilité du pôle sûreté. Donc on travaillait déjà un peu main dans la main sur un certain nombre de sujets. Ensuite, il y a un certain nombre d'axes, on va dire, qu'on a définis ensemble, que j'ai définis au moment de ma candidature, si je puis dire, puisque j'ai répondu positivement à l'appel qui m'a été lancé. Donc ces axes, ça va être de travailler bien évidemment sur le déploiement et le renforcement de notre organisation. Oui. Besoin toujours, même si vous l'évoquiez, on est déjà un certain nombre d'adhérents, de renforcer encore plus notre présence sur le territoire national, de continuer les partenaires, j'imagine, les grands comptes. Continuer à renforcer avec des partenaires, avec les partenaires existants, en ayant des partenariats encore plus poussés, on va dire main dans la main, sur des sujets de formation, de présence sur le terrain, dont on reparlera peut-être tout à l'heure.
Et puis, de continuer à développer ce qu'avait commencé Arnaud sur la présence de grands comptes, puisqu'on a un marché au niveau des installateurs, intégrateurs qui est très morcelé sur le niveau national. Et il est important que tous soient représentés. Donc on a quelques grands comptes, beaucoup d'entreprises de taille moyenne et puis beaucoup de sociétés de petite taille, mais de façon à bien couvrir l'ensemble du marché et à être le plus représentatif possible, c'est important. Donc ce renforcement, ça va être le premier axe. Le deuxième axe que je mettrai la formation. Oui. La formation et l'attraction, parce qu'on est, comme dans beaucoup de métiers techniques, en difficulté et en tension en permanence sur le sujet du recrutement et des techniciens. Parce que pas assez de gens formés ou parce que finalement, je dirais peut-être un manque de définition de ce que peuvent être les métiers proposés? Je pense que vous évoquez là deux des axes qui sont importants. Problème de formation, parce que peu de cursus adaptés. Oui. On est en train de travailler d'ailleurs sur un groupe de travail où les conclusions vont arriver dans quelques jours sur un diplôme de technicien supérieur de sûreté, chose qui n'existait pas véritablement en France. Donc voilà, on travaille avec des organismes comme la FORP, avec les ministères, pour essayer de travailler sur les sujets de fond et prévoir l'avenir de façon à anticiper le mieux possible les besoins qu'il va y avoir en ressources humaines. Pas forcément très attractif, et puis besoin aussi peut-être dans nos métiers de repenser la façon de travailler, de plus en plus de sujets de travail à distance, d'éléments qui ne sont pas forcément adaptés à nos professions et sur lesquels il faut qu'on sache se positionner et apporter des solutions pour nos adhérents, mais aussi pour les candidats qu'on souhaite faire venir dans nos équipes. Donc le sujet de la formation est un sujet important, on va dire, et puis le sujet recrutement dans son ensemble et RH dans son ensemble. C'est les montées en compétences. Absolument. Okay. De toute façon, c'est une nécessité pour toutes nos sociétés. La notoriété aussi, on l'évoquait quand on préparait cette émission. Absolument. La notoriété, ça va être un sujet. Alors quand je dis notoriété, aucune prétention dans ce mot, mais non. Le fait d'être le plus représentatif possible, comme je venais de l'évoquer, d'être présent sur notre écosystème, que ce soit au niveau des organisations professionnelles dans leur ensemble, au niveau des syndicats professionnels, au niveau des fédérations, au niveau de nos partenaires. J'évoquais la FFIE tout à l'heure, dont nous sommes membres, mais il y en a d'autres, la CS3E, on est partenaire très proche avec le CNPP, avec Qualifedec, avec voilà, plein de personnes et plein d'entités sur le marché. Et il est nécessaire qu'on travaille de plus en plus main dans la main, puisqu'il y a des sujets qui sont transverses et sur lesquels il est nécessaire de travailler ensemble pour avancer. Donc ça, c'est une vraie nécessité. Une présence politique, même si je temporise toujours ce mot politique, parce que il ne faut pas mettre de mirage derrière tout cela, mais on va mettre de couleur. Besoin de travailler avec nos élus dans l'ensemble. Quand je dis travailler avec nos élus, c'est pas uniquement se faire prendre en photo et être beau pour les profils et les réseaux sociaux, c'est vraiment de travailler sur les sujets de fond pour faire avancer les dossiers techniquement, juridiquement, de façon à ce que ça porte du fruit, que ça fasse avancer nos métiers. Et il y a un certain nombre d'élus, sénateurs, députés, mais aussi locaux, qui sont investis par moments sur des sujets de sécurité et qui prennent de plus en plus de compétences sur le domaine et avec lesquels il faut qu'on travaille au quotidien. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment très important. Et puis, comme on le fait aujourd'hui, d'être présent dans les médias et les médias professionnels. Ça participe à renforcer notre notoriété et à apporter la parole de notre mouvement pour que ça puisse servir à nos adhérents et pour que ça puisse apporter du plus à l'ensemble de notre organisation. Donc oui, la notoriété est un élément qui est important, bien évidemment. Ouais, ça fait partie effectivement des enjeux. On l'a vu là sur la description détaillée des objectifs. Alors, bien évidemment, c'est jamais exhaustif, mais ça permet d'avoir une carte. Cartographie également, que j'aimerais qu'on puisse avoir, parce que c'est une nouvelle présidence qui part pour 3 ans. On l'a dit, sur un syndicat à peu près avec 250 adhérents. Vous l'avez dit, les partenaires qu'il va falloir continuer à garder, en faire venir d'autres. Mais pour ça, qui est le président de l'ANITEC? Qui est Jonathan Duval, quelque part? C'est quoi ça? Je dirais la vision, les convictions. Alors, qui est Jonathan Duval? On va dire qu'on est toujours mal placé pour parler de soi-même.
Je suis moi-même entrepreneur, Ouais. à la tête de 2 entreprises qui sont dans l'installation et l'intégration de systèmes de sécurité et de sûreté pour donc des clients professionnels, principalement, basés dans les Hauts-de-Seine, à la Garenne-Colombes, pour l'une depuis plus de 30 ans maintenant et pour l'autre depuis une vingtaine d'années. Donc les pieds dans les bottes sur le terrain, si je puis dire, ancrés avec la réalité du quotidien, à la fois de l'entrepreneur et de cet univers de la sécurité et de la sûreté électronique. Un parcours sécurité de façon globale, sécurité et sûreté depuis quasiment toujours, puisque diplômé du CNPP à l'origine, en tant que technicien, à l'époque où le CNPP avait un cursus spécifique. On parlait tout à l'heure de formation, Oui. voilà, qui était un cursus initial que j'ai suivi il y a un peu plus d'une trentaine d'années maintenant. Un passage par les pompiers de Paris, qui est aussi un élément formateur. On parlait d'équipe tout à l'heure. Oui. Ça reste un élément primordial, l'équipe, à la fois au sein de l'organisation, mais aussi au sein de nos entreprises. Un diplôme ensuite supérieur de direction d'entreprise de sécurité, et puis un passage par les SEC qui font voilà, le Jonathan Duval que vous avez aujourd'hui. Donc pour répondre à la question qui est l'homme, si je puis dire. Une vraie construction établie dans le temps avec, Absolument. J'allais dire, des liens en fait avec les différents endroits où vous êtes allé vous former. Absolument, et puis un fil conducteur tout du long dans cet univers sécurité-sûreté qui a toujours été important. Une vision, la vision aujourd'hui, c'est un élément d'actualité dans toutes les entreprises, mais c'est en même temps quelque chose d'extrêmement complexe, puisqu'il y a beaucoup de renouvellement, les cycles sont extrêmement courts. Je dirais qu'une vision qui est sûre, c'est qu'on est dans une période charnière pour nos métiers, dans une période charnière de l'économie aussi, je pense, mais on ne va pas rentrer dans une vision macroéconomique. Je n'ai ni le niveau ni la compétence pour aller jusque-là, mais on sent qu'il y a une tension générale, tension qu'elle soit économique, politique, ressources humaines, il y a une tension générale, et il faut qu'on fasse attention pour que nos entreprises et les entreprises qui sont nos adhérents restent, on va dire, résilientes, restent agiles et puissent rebondir et s'adapter en permanence à la fois aux évolutions du marché, que ce soit les évolutions techniques ou financières, mais aussi au marché tout simplement, puisque ce que l'on fait aujourd'hui n'est certainement pas ce que l'on fera dans 5 ou 10 ans. Nos métiers auront évolué et notre rôle à l'Anitech, c'est d'essayer d'anticiper le plus possible ces évolutions, d'anticiper aussi les besoins de nos clients et de les accompagner dans ce sens. Donc voilà, une vision sur un rôle très, très, très clé de renouveler une offre pour nos adhérents et d'essayer de les accompagner le mieux possible pour que chacun puisse s'adapter le mieux possible. Et de la situation également. Et si on devait maintenant mettre des mots sur une ou des convictions, par exemple, alors, j'imagine que vous allez me parler encore de la formation parce que ça semble être quand même un peu central. Je dirais qu'une conviction pour l'Anitech et aussi une conviction personnelle, on va dire, dans mes activités personnelles et professionnelles, c'est la notion de long terme. J'aime bien avoir cette notion qui est quelque chose qui a plutôt tendance à disparaître ces dernières années et de se dire qu'on essaye de faire les choses en ne se disant pas qu'est-ce que ça va nous apporter ou à quoi ça va servir dans la semaine qui vient, mais de se projeter quand même avec un peu de longueur. Ça, c'est l'élément principal et un fil conducteur assez fort. La formation, comme vous reveniez dessus avec justesse, oui, c'est un élément primordial. C'est un élément primordial pour les entreprises, de monter en compétences, de continuer. Les technologies évoluent en permanence et donc c'est vraiment très très important de continuer à être réactif et compétent sur le marché pour nos équipes, parce que c'est le rôle de tout chef d'entreprise, d'accompagner ses collaborateurs et ses salariés pour leur épanouissement et pour les faire monter en compétences. Parce que je dirais qu'en les faisant monter en compétences, on fait monter l'outil de travail dans son ensemble. Et donc, c'est primordial d'avoir cette vision et cet objectif en tant que dirigeant et chef d'entreprise. Donc voilà, et puis d'avoir cette formation, elle est nécessaire pour avoir un vrai partenariat, puisqu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, avec les constructeurs. Parce qu'eux développent des nouveaux produits, mais sont à l'écoute du marché. Donc, ils ont tout intérêt
à avoir nos retours le plus rapidement possible et le plus construit possible. Et donc, dans ce partenariat, partenaire constructeur, partenaire installateur, intégrateur, de se former, de former nos équipes, participe à renforcer les liens qui sont les nôtres. Donc oui, la formation est un élément important, bien évidemment, dans mes convictions. Mais toujours avec cette vision long terme, c'était un élément fondamental chez moi. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce regard, cette vision, ces convictions que vous pouvez proposer et mettre là sur la table. Peut-être juste avant de basculer sur notre dernière partie qui va être sur les actualités de la Nitec, les priorités. Alors, on parlait d'offres de services, ça va être ça aussi, vous parliez tout à l'heure de l'adaptabilité. Oui, aujourd'hui, être membre d'une organisation professionnelle, dans la majeure partie des cas, ce n'est pas une obligation. Donc, quand on prend la décision d'être membre d'une organisation professionnelle, c'est pour aussi en tirer des bénéfices ou des avantages ou que ça apporte quelque chose. C'est pas juste de pouvoir mettre, on va dire, un logo ou d'afficher sur un réseau social qu'on est membre de telle ou telle assoce. Donc, l'idée, c'est que pour nos membres et pour nos adhérents, on a besoin de leur fournir de la matière. Et on le sait, que ce soit dans une grosse entreprise ou dans une petite entreprise, on a toujours le même problème de circulation de l'information. Dans une grosse entreprise, c'est canalisé, c'est fluidifié, il y a des canaux qu'on doit utiliser pour récupérer ces infos, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, hein. On parlait de l'humain tout à l'heure, l'humain est au cœur de tout, donc ça ne marche pas toujours à 100%. Mais quand l'entreprise est de taille moyenne ou plus petite, la veille n'est pas la même, qu'elle soit technologique, qu'elle soit réglementaire. Donc il est important d'avoir des éléments où on sait que l'on peut aller chercher l'information. La relation avec les constructeurs, la relation avec d'autres confrères, qui est un élément important, parce que souvent, quand on est dirigeant d'une entreprise, on peut être un peu, comme le dit la formule populaire, la tête dans le guidon, et ne pas toujours être attentif à ce qui se passe autour, parce que le client est au cœur de tout, le quotidien est au cœur, les salariés sont au cœur. Quand tout est là, les journées ne faisant que 24 heures, on n'a pas toujours les bonnes infos au bon moment. Et le but du jeu, c'est de ne pas les avoir trop tard. Donc, on a ce souci et cet objectif, on va dire, au sein de la Nitec, de fournir une offre de service un petit peu renouvelée et qui va se compléter avec le temps pour accompagner, le mieux possible nos adhérents. Et ça, c'est une vraie nécessité, un vrai besoin pour tous, oui. Alors, besoin pour tous, alors, avant de conclure, mais c'est la dernière partie, même si c'est toujours passionnant, les actualités du côté de la Nitec, on va d'ailleurs le voir, là, ça va s'afficher, il y a la matinale des partenaires, le 22 mai, c'est ça. Ça, c'est un rendez-vous important. Un rendez-vous important. Alors, on a tout au long de l'année un certain nombre de rendez-vous qui viennent ponctuer notre calendrier, 2 rendez-vous importants sur ces matinées. Une généralement sur la fin du printemps et une sur l'hiver, qui sont ces matinales de partenaires, qui permettent toujours de fournir de l'information, du savoir, d'avoir des moments d'échange et de rencontre avec les partenaires constructeurs, avec d'autres organisations qui participent. Donc cette matinale du 22 mai, c'est un moment très important pour nous. C'est un des moments clés, on va dire, de l'année de la Nitec. Matinale d'ailleurs qui va s'enregistrer dans ces locaux, un peu plus haut si je ne me trompe. C'est ça, 5e étage, 42 avenue de la Grande Armée. Mais dans ces locaux, Manager Group. En partenariat avec l'Agora, bien évidemment, et une matinée riche, dense, qui fournit beaucoup, et généralement tout le monde part extrêmement content et ravi d'y avoir participé. Et 2 moyens d'y participer, possibilité pour les franciliens qui peuvent se libérer d'être présents physiquement, mais aussi une possibilité de le faire à distance, par visio et par LinkedIn, donc avec cette possibilité de participer et d'être présent. Donc vraiment un moment clé sur lequel on apporte beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, beaucoup d'échanges. Ça permet aussi d'ouvrir un petit peu la vision. On parlait de vision tout à l'heure sur le long et le moyen terme, pour les entrepreneurs, de se dire, tiens, j'avais peut-être pas pensé à telle technologie, à tel marché, à telle ouverture ou à telle évolution, et de revoir un petit peu sa copie. Et c'est un moment toujours important dans l'année d'un entrepreneur. Parmi les moments d'actualité, il y a la Nice 2. C'est un moment, c'est aussi important, là, de l'appréhender, de l'intégrer. Alors, c'est un moment très important. On en parle, nous, tout au long de l'année dans
dans nos pôles, on va dire, on reviendra sur les pôles tout à l'heure. Ça va être un passage, je pense, un peu clé dans l'ensemble de nos professions dans les années qui viennent et je dirais même dans les mois qui viennent, puisque la NIS 2 devait avoir son décret d'application au mois d'octobre l'année dernière. Oui. Mais bon. La période et l'instabilité politique que l'on connaît ont fait qu'il y a eu un petit peu de retard à l'allumage, si on peut dire, mais ça va arriver là dans les semaines ou les mois qui viennent. Ça va avoir une incidence forte pour beaucoup d'entreprises en France. Ça va toucher des grosses et des moyennes entreprises, certes, qui travaillent ou qui fournissent des services ou des activités dans l'Union européenne. Ça, c'est les critères de base. Mais ça peut être des entreprises plus petites à partir du moment où on rentre dans un des 18 secteurs qui sont couverts par la NIS 2. Donc ces 18 secteurs qui sont couverts par la NIS 2, il va y avoir des entreprises qui vont être des entreprises critiques et hautement critiques. Il y avait les OIV que l'on connaissait auparavant, ça va s'élargir. Aujourd'hui, ça va toucher quand même quasiment 15 000 entreprises en France et ça va aussi toucher les prestataires de ces 15 000 entreprises. Donc une incidence forte sur le marché de la sécurité et le marché de la sûreté. Et puis une approche globale qui n'était peut-être pas l'approche qui était celle la plus utilisée auparavant, la notion de cybersécurité. Oui. Vraiment une augmentation massive des attaques à tout niveau. Hein. On le voit même à titre personnel, couramment on nous informe que la base de données où on avait nos informations a été attaquée. Donc on sent que c'est quand même un sujet récurrent et pour les entreprises fort. Et puis une approche globale, sécurité électronique, cybersécurité, sécurité physique. Donc vraiment de regarder l'ensemble dans sa globalité et de se dire, c'est pas parce que j'ai une porte ultra sécurisée et qu'à côté j'ai un mur en papier ou un carton-pâte que je suis bien sécurisé. Donc vraiment d'avoir cette approche globale. Donc la NIS 2 va avoir une vraie incidence sur le marché, sur nos clients et donc sur le développement de tous nos adhérents, bien évidemment, oui. Donc on a compris, il y a le matinal des partenaires, le 22 mai, la NIS 2. Pour finir, parce qu'il nous reste quelques minutes, les 3 pôles de compétences, sûreté, sécurité, intégration. Oui, 3 pôles qui permettent de répartir un peu l'ensemble du spectre couvert par l'ANITEC. Oui. Le pôle sûreté, qui va couvrir tout ce qu'on pourrait mettre dans l'univers un petit peu de la malveillance, le contrôle d'accès, l'alarme intrusion, la vidéosurveillance, l'interphonie, voilà les grandes familles. Donc on offre tout au long de l'année des webinaires ou des réunions de pôle qui permettent de réfléchir. Le prochain va être justement sur la notion de cybersécurité avec l'APSAT D32 et l'ISO 27001, donc 2 de nos membres qui vont intervenir pour nous parler des démarches qu'ils ont fait, de ce que ça a apporté, de ce que ça a apporté pour leurs clients et du plus que ça a pour l'ensemble de l'écosystème. Deuxième pôle sur la partie sécurité, oui. Tout ce qui est, on va qualifier ça d'incendie, sécurité incendie. On a eu un pôle il y a quelques jours sur l'évolution de nos métiers et de la télémaintenance et de la télégestion, qui aujourd'hui n'existait pas ou peu dans cet univers-là et qui est en train de se développer. On en a un qui va arriver bientôt dans les prochaines semaines sur le désenfumage, qui va arriver aussi sur les solutions de sécurité provisoire, qui est un marché en fort développement. Vraiment, ça c'est pour vous donner des exemples. Il y en a tout au long de l'année. C'est vraiment le calendrier est jalonné de rendez-vous. Et puis sur le pôle IT et réseau, gros travail sur le Green IT, qui va être un vrai sujet pour l'avenir. Là, on va avoir un pôle technique très intéressant sur le POE+, qui va apporter, pareil, à la fois toujours un retour d'expérience, un élément d'un constructeur ou un élément normatif, et une vision ou une prospective qui permet de voir comment on peut travailler dessus et développer par la suite. Donc ces 3 pôles sont importants et permettent de couvrir l'ensemble des besoins de nos adhérents et aussi d'apporter un petit peu de connaissances autour de nous. Merci en tous les cas de nous avoir apporté ces précisions, ces connaissances aussi durant ce Face aux assauts avec Jonathan Duval, donc le président de l'ANITEC, et ce pour 3 ans maintenant. Donc bon vent, bonne route. On aura l'occasion, vous aurez l'occasion de revenir ici même. Et avec plaisir. Les 3 ans ne font que démarrer. Exactement. Non, ça a été un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous sur justement les visions, les convictions que
peut porter l'Anitech, mais aussi l'homme qui est derrière le rôle de président et qui est aussi chef d'entreprise. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. C'était Face aux Assauts avec l'Anitech. Il y aura bien évidemment d'autres numéros à venir, mais vous restez au contact avec la news sécurité d'Agora Manager Group. À bientôt.